Salut, c'est Weshden chez Melty et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Je m'appelle Weshden, je suis artiste et j'ai 16 ans. Alors quand j'ai commencé la musique, j'avais 15 ans. Moi j'étais en seconde et j'allais au lycée comme toute une normale quoi. Donc j'ai commencé avec un premier clip qui s'appelait J'attends. J'étais en indé à ce moment-là. Ensuite j'ai fait Anissa, j'étais encore en indé. Et c'est à Coco que j'ai signé en maison de disque et c'est là où ça a commencé. Non, c'est à Anissa que ça a commencé à péter de ouf. Mais du coup avec Coco et la maison de disque, ça a été plus facile pour nous de financer les clips, tout ça. Je savais pas que je chantais au début. J'écoutais mes copines qui me disaient que quand je chantonne, apparemment j'ai un bon grain de voix, je sais pas quoi. Du coup, j'ai commencé à faire des karaokés sur YouTube. Et j'avais un grand de mon quartier, Feneux. Il savait que je chantais, il avait déjà son label et il lui manquait une petite fille, enfin une petite meuf dans son label. Du coup, il m'a pris. Au début, c'était juste un shooting pour sa marque Guette l'Ascension. Et après, ça allait plus loin et ça allait jusqu'au contrat et tout quoi. Je voulais chanter et je voulais voir ce que c'était une séance de studio, je voulais voir ce que c'était tout ça et tout. Et lui, m'avait promis tout ça, m'avait dit tu vas voir, tout va changer, nanana. Je le croyais pas, mais pour moi ça allait pas être aussi rapide. Genre pour moi le changement j'allais l'avoir dans 5 ans, un truc comme ça. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à avoir les chiffres sur la vidéo lyrics. J'ai vu 12 millions, j'étais choquée. C'était énorme pour moi, vraiment énorme. Et quand j'ai vu que j'avais fait top 1, alors là c'était la crise, c'était un truc de ouf, mais vraiment. Au début dans la rue, quand les gens ils venaient vers moi, j'avais peur parce que je les connaissais pas. On m'a tellement mise en garde depuis que je suis artiste, attention, il y a des gens comme ça, ils vont t'approcher et tout. Du coup j'avais peur que des fois ce soit, je sais pas, une mauvaise intention. J'ai peur qu'on veuille me jeter, je sais pas, un truc dans les yeux, des trucs bêtes comme ça, mais moi je suis folle dans ma tête, du coup j'avais peur. Mais bon, maintenant ça va, je suis plus habituée. Quand tu vois que c'est des petits enfants, ils vont rien te faire. Mais quand c'est des grandes personnes, j'avoue, je suis entourée quoi. Je mange pas le matin, j'aime pas trop. Je me prépare, toujours en retard bien sûr. Mon taxi il attend 30 minutes. Je m'excuse, je monte. J'arrive en promo, je fais mes premières interviews, j'enchaîne. Et après je rentre chez moi. Moi j'aime pas rentrer chez moi après les promos parce que j'aime pas, je trouve ça horrible d'aller à l'école et de rentrer chez soi. Enfin c'est pas une vie, pour moi on doit avoir nos amis après le travail et tout. Même si je suis fatiguée, j'ai pas envie de m'endormir et d'avoir une vie de vieille. La plupart c'est Feneux qui écrit et je repasse derrière, en gros je vois ce que j'aime ou pas parce qu'il faut que ce soit aussi ma personnalité, voilà. Ou des fois je peux trouver une petite phrase et la glisser, ça dépend quand j'ai de l'inspi ou pas. Comment on travaille, Feneux c'est plus la direction artistique et moi c'est plus mes réseaux. En gros chacun reste à sa place, en gros moi je peux faire mes photos et lui c'est plus, il sait qu'il faut sortir ça à tel moment, il sait que là ça va péter, là ça va pas péter, en gros on fait la paire quoi. Dieu merci, je me rends pas compte de ce qui m'arrive. Je pense que je me rends pas compte parce que j'ai pas fait de scène. Parce que si tu fais une scène et que tu vois toutes ces personnes qui sont là pour toi et que tu vois toutes ces personnes qui s'enjaillent sur ta musique et tout, là peut-être que ça va me faire réaliser que je suis devenue une star. Et pour l'instant, comme j'ai pas fait de scène, je me rends pas compte et c'est ça qui me fait garder les pieds sur terre. Mais après, quand je vais faire des scènes, je vais encore avoir les pieds sur terre, hein, vous inquiétez pas. J'étais sur le tournage de 16, ma chef de projet Alice m'a pris de côté et quand elle m'a dit ça, j'ai crié et tout, j'ai cru c'était... Moi je pensais au défilé, enfin au tapis rouge, j'avoue, je pensais qu'à ça. Je pensais à la robe que je voulais mettre et tout, enfin je sais pas, pour moi c'était un truc de ouf, un tapis rouge et tout, je reposais et tout, derrière les énergies et tout, c'était un truc de ouf. Et c'est là où on voit que c'est un gros truc quand tu vois les préparatifs en fait. Tu vois quand t'es sur scène, tu vois pas l'envers du décor, mais moi je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est un truc de ouf, mais vraiment. Genre là je me suis dit, ah ouais, Weshden, là on peut dire que t'es une star on va dire. Ça m'a justifié que si je serais pas quelqu'un, je serais pas ici, c'est juste ça. Quand je me suis lancée, j'avais peur que mon âge ce soit un frein parce que je me suis dit, j'avais peur qu'ils se disent ah c'est une petite, on va pas écouter une petite, non. Feneux ils voulaient dire mon âge, moi je voulais pas. Et des fois il y avait des trucs qui circulaient de moi, genre date de naissance et tout. Genre j'étais en panique, ils disaient putain ils ont cramé et tout. J'avais peur mais sinon maintenant je m'en fous. Je pense que je vais faire une pause, je suis fatiguée là. J'ai assez fait là, non? Pendant 1 an, j'ai sorti Anissa, j'ai fait Coco, j'ai fait le record, j'ai battu le record de PNL, ça on n'en parle pas assez mais c'est une dinguerie.